Hey yo, what's up YouTube? C'est Gorilla, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente journée. Une petite vidéo thread horreur. Croyez-vous aux fantômes? C'est ce que cette histoire va raconter. Alors tout se passe en région parisienne en 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez-soi. Une nuit, quelqu'un frappe à la porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient à lui et lui demande si elle peut dormir chez lui, parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose d'aller s'installer sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée et le divan est rangé, et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque à nouveau à la porte. La même femme est à la porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et qui est décédé de ses blessures. Il y a de cela plusieurs mois. Voilà les gars pour cette petite histoire de fantôme. Je vais vous parler de l'histoire d'Hélène, 16 ans, qui se rend à son premier babysitting. Elle doit ce soir garder les enfants, 3 enfants d'un jeune couple. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et elle ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais lorsqu'elle décroche, personne ne répond au bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne à nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond. Es-tu allé voir les enfants? Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père, qu'il appelait pour savoir si tout allait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes plus tard, le téléphone retentit. Es-tu allé voir les enfants? Répète la voix. Monsieur Stuart? Demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dîne le couple, mais on l'informe qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché de nouveau que l'inconnu le rappelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent, au bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint la lumière? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est ce que vous vouliez? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement le téléphone, elle est terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi, hurle-t-elle. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte, elle commence à la déverrouiller en tremblant, elle panique, fait tomber des clés, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit alors dans son dos, elle se retourne, et voit alors une porte s'ouvrir en haut, à l'étage, en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre, des enfants, et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et elle se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier. Arme à la main, immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par des policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des enfants. Ok les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais reprendre les threads d'horreur parce que j'aime bien, j'avais juste un peu du mal à, vous voyez, à parler correctement et à articuler, mais du coup ça m'aide beaucoup. Et surtout là, le mois de décembre, retrouvez-moi en live tous les soirs, sauf le 25, le 26, Bref, on verra, mais pour l'instant, je suis là tous les soirs. Les potes, venez, on fait de l'horreur surtout. Si vous voulez passer du bon temps, les gars. Et voilà, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter aussi. Allez, les gars, partagez. A plus, bye.